Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un commentaire de livre un peu spécial. C'est-à-dire que je vais faire pas mal de vidéos en fait, sur des livres que j'ai lus dans le cadre de ma formation d'assistante de service social. Donc si vous me suivez, potentiellement vous avez déjà vu certaines de mes vidéos là-dessus. Mais du coup je vais aussi parler de certains livres qui plus particulièrement ont été lus dans le cadre de ma formation suite à qu'on me l'a conseillé ou qu'on m'a demandé de lire et que j'ai apprécié et que j'ai envie de partager avec vous. Et aujourd'hui ce sera Tenir jusqu'à l'aube de Fives Carol. Je l'ai pas dans les mains, voilà, parce que je l'avais emprunté et que je l'ai rendu avant de pouvoir faire cette petite vidéo. Mais du coup on va faire ça. Je vais prendre du coup mes petites notes. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire un résumé, mais du coup je vais en parler, je vais développer un petit peu l'histoire. Du coup c'est une famille en fait à la base, donc femme, homme et un enfant qui est à naître, qui ont du coup pris un appart suite à la grossesse de la femme. Et en fait, durant les premières années de l'enfant, l'homme a disparu, enfin il est parti, il n'a pas vraiment disparu, mais il est parti. Et la femme du coup se retrouve seule dans un grand appartement qu'elle ne peut pas vraiment payer toute seule, elle est indépendante. Et du coup, elle travaille en auto-entreprise. Et en plus, l'enfant est un petit peu agité et a du mal à s'endormir sans elle et tout ça. Donc elle est plutôt coincée chez elle en fait. Et du coup c'est compliqué pour travailler. Elle a beaucoup de difficultés à dormir et du coup ça pèse sur le moral. Du coup elle se retrouve dans une situation délicate, peu de revenus, un enfant sans moyen de transport dans une grande ville. Les crèches refusent l'enfant car elle est chez elle, donc elle peut s'en occuper. Et bref, du coup on suit cette femme dans ses galères et dans ses problèmes personnels et intimes et ses contradictions, ses paradoxes et ses besoins aussi. On retrouve ça. Et c'est plutôt touchant en fait, intéressant la façon dont c'est développé et écrit. Du coup, il y a toute la pression de la société aussi qu'on ressent. Il y a énormément de choses en fait dans ce livre et voilà, je vous le conseille. Ce que j'ai aimé, du coup, l'originalité de l'histoire, malgré une situation au premier abord banale. Je vais pas développer ici pourquoi c'est original et pourquoi machin, parce que ça serait un peu vous gâcher l'histoire. Mais c'est difficile à lire parfois. Au début je n'arrivais pas à lire plus de 5 chapitres chacun, et qui sont plutôt courts. Mais au bout de 5 chapitres j'étais quand même vachement émue, vachement prise. Du coup je m'arrêtais un peu parce que j'avais un peu de mal. Et au bout d'un moment je l'ai un peu laissé de côté le livre et j'ai eu du mal à le reprendre aussi. Bon voilà, au niveau de l'émotion je suis très sensible dans la lecture. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup touchée là-dessus. Comme beaucoup de livres que je partage d'ailleurs, c'est ceux qui m'ont touché le plus que je vous partage. Je l'ai lu rapidement, voilà, entre 3 et 5 heures en tout, enfin comptabiliser les plusieurs fois que j'ai séparé. Donc c'est pas très long. Et du coup, comme je disais, l'écriture nous entraîne vraiment dans l'univers de cette femme. Ça permet de se rendre compte du poids du regard de la société. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Et de l'étiquette de maman qu'on peut avoir aussi, des consorts, des consortines quand on a un gosse. Où la société nous pose une étiquette de maman avant de femme, avant d'individu en fait. Donc voilà, il y a cette question-là qui ressort. Quels sont du coup les messages que j'ai repérés? Parfois il suffit juste d'une petite chance, un petit acteur qui rentre dans notre vie pour que la situation s'arrange et que pour redémarrer quelque chose. Et en tant qu'individu on devrait plutôt aider que juger. Voilà, je parle de la société, voilà.
pour comprendre la situation, pour y trouver des solutions. Comme je vous l'ai dit, on me l'a conseillé lors de mes cours et je ne regrette pas du tout d'avoir pris le temps de le lire. C'est pourquoi aujourd'hui je vous le conseille à vous. Vous pouvez le trouver, je pense, en bibliothèque ou en librairie, sans doute même Le Bon Coin, des trucs comme ça. Et pour suivre du coup toutes mes lectures, n'hésitez pas à me retrouver sur Glyph, donc c'est une petite application que j'aime bien. Et du coup on peut discuter de livres, on peut se les échanger si vous n'êtes pas trop loin de chez moi et tout. Donc franchement c'est cool, n'hésitez pas à venir sur l'application. Sinon j'ai Insta, Twitter que j'utilise très peu, mais Insta j'y suis beaucoup. Discord, lien dans la description si vous voulez parler avec moi. Je crois que c'est tout. Ouais. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle.